Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi 9 juin 2018, il est 22h27 et aujourd'hui dans ce Parlons DVD, donc c'était la dernière fois, je sais plus ce qu'on a vu, c'était à mon tour de choisir en tout cas. Non, C'était quoi que tu avais choisi toi? HGG2. HGG2, oui voilà. Et donc là j'avais choisi Gran Torino avec Clint Eastwood. Alors non, c'est pas un film de voiture, bien qu'on en voit une. C'est tout simplement que la voiture est un élément important dans le film et qui fait se rencontrer plusieurs personnes et qui joue pour effet de lien. C'est un film que j'avais découvert lorsque j'étais en formation, donc en classe, lorsque j'avais repris mes études et que j'avais trouvé quand même assez touchant. Donc c'est un film qui véhicule beaucoup d'émotions. Alors, je vais essayer de. Donc, c'est la deuxième fois que je le regardais. Donc, Zouglou, tu ne connaissais pas du tout, avec Clint Eastwood. Donc, je vais commencer par le plus simple, c'est pour vous lire le synopsis qui est au dos. Alors, vétéran de la guerre de Corée et retraité de l'industrie automobile, Walt Kowalski n'aime pas vraiment la tournure comprise de sa vie et son quartier. Il n'aime particulièrement pas ses voisins, des immigrants Hmong, d'Asie du Sud-Est, mais les événements vont forcer Walt à défendre ses voisins face à un gang local qui se nourrit de violence et de peur. Pour la première fois depuis Million Dollar Baby, Clint Eastwood se retrouve des deux côtés de la caméra, remportant le National Board of Review Award du meilleur acteur pour son interprétation incroyable du personnage de Kowalski. Plein d'expérience, de grâce et de gravité, un millésime Eastwood de tout premier choix. Alors il y a des bonus, mais ça je les ai pas regardés. Donc l'homme et la voiture, la virilité aux États-Unis à travers le culte de la voiture, Gran Torino plus qu'une voiture, visiter Détroit, etc. Donc voilà. On a vu le film en VF. Il y a des sous-titrages lorsque ça parle le Hmong, puisque nous on sait pas, on comprend pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont sous-titré. Les seuls passages c'est pas sous-titré. Donc il y a comment ça s'appelle Sue, donc il y a Sue, donc la grande sœur de Tao, un des personnages importants, qui traduit pour Walt parce qu'il comprend pas sinon. Donc en gros, donc comment résumer ça? Parce que ça, je sais pas si le résumé derrière résume vraiment beaucoup. Personnellement, moi, le résumé me parle pas vraiment, alors que pour faire simple, disons que Walt n'est plus tout jeune, donc c'est une personne âgée retraitée qui a fait la guerre et qui est retraité de son travail à l'usine automobile Ford. Il a, par rapport à ses enfants, donc il a deux fils qui sont chacun mariés, qui ont refait leur vie, tout ça, qui ont fait leur vie, etc. Il n'a pas de lien fort avec sa famille, tout ça. C'est comme s'il y avait un fossé entre les deux générations. Et sa famille est plus intéressée par l'argent ou l'héritage que par le père. Donc, de ce côté-là, il y a un réel souci. Donc, il est isolé. Et il avait des amis dans son voisinage, des voisins qu'il connaissait bien depuis longtemps, mais qui ont fini soit par mourir de vieillesse, soit par déménager ou autre. Et du coup, c'est des nouveaux voisins qu'il ne connaît pas bien, donc du peuple Hmong qui sont arrivés et qui habitent autour de lui. Donc c'est de nouvelles cultures, tout ça. Et comme il a fait la guerre de Corée, il sait pas enfin, il sait pas faire la différence au tout début. Et donc il cherche pas forcément à s'intéresser à eux. Il va se passer un événement bouleversant et c'est un des jeunes enfants d'une famille voisine du peuple Hmong qui est harcelé par un gang de rue et par son cousin qui fait partie d'un gang de rue et qui va créer beaucoup de problèmes. Lui, il va intervenir, donc à deux reprises, il va sauver des gens de cette famille et de ce peuple-là. Et du coup, ils vont se montrer reconnaissants envers lui, ils vont lui offrir des fleurs, de la nourriture, ils vont l'inviter même à un barbecue, tout ça. Des offrandes, oui. Des offrandes, oui. Et C'est les offrandes. donc eux vont faire le premier pas vers lui, donc au début il va être un petit peu grognon, grincheux, tout ça. Et finalement, il va apprendre à les connaître, il va se rendre compte qu'ils ne sont pas ce qu'il croyait. Et il va apprendre à les apprécier, à les connaître, il va se mettre à les apprécier, il va devenir être ami avec eux.
plus particulièrement par la famille voisine, donc Tao et sa sœur Su, donc il va être très lié avec eux, il va essayer de les aider, donc il va intervenir à plusieurs reprises, il va prendre le gamin sous son aile, lui apprendre un vrai métier, lui apprendre les choses de la vie, à ne plus se laisser marcher sur les pieds, tout ça, et donc voilà, ça va être un grand bouleversement dans sa vie seulement, et il reste toujours le même problème, c'est qu'il y a le gang de rue qui est toujours là et qui rôde et qui est prêt à causer de gros problèmes. Et à un moment donné, tout ça, ça va mal finir, et donc il va tout tenter pour essayer de les sauver. Voilà, en gros, le résumé du film. C'est compliqué de vous parler du film sans le spoiler, mais c'est vrai que je trouve plus pertinent de vous résumer à moi-même de ma façon plutôt qu'avec ce qui écrit au dos, parce que je trouvais que c'était pas forcément très percutant. En tout cas, voilà, c'est un film qui ne paye pas de mine au premier abord et qui est finalement très riche en émotions. Alors, il y a des passages tristes, mais il y a aussi des passages assez sympas et même très drôles. J'ai même vu Zuglut à plusieurs reprises rire, parce que c'est vrai que voilà, il y a quelque chose quand même qui fait que on finit par s'attacher au personnage. Et voilà, moi personnellement, c'est un film que je trouve très touchant et très bouleversant, oui. Et voilà, s'il y avait qu'une seule façon de qualifier ce film, c'est riche en émotions. Voilà, si vous aimez ce genre de film-là, personnellement, je vous le recommande grandement, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre qui doit faire partie des classiques. Après, oui, quoi? J'ai un tête de Cité d'Or depuis tout à l'heure. Ah, à cause du prénom Tao, oui, Tao et les Mystérieuses Cités d'Or. Oui. Après, je sais pas si c'est voulu, mais plusieurs fois on a l'impression qu'il fait des clins d'œil à ses anciens films de western, Clint Eastwood, plusieurs fois, donc peut-être que c'est voulu, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est un film que personnellement je recommande, qui est vraiment bien, et voilà. Est-ce que tu as des petites choses à dire sur ce film-là, Gran Torino, ou pas, Zulut? T'as bien aimé? Tu t'es ennuyé? Bien, mais voilà, pour la sœur, ils auraient pu la plaisir. Ouais, mais non, ça aurait fait trop l'émission Cité d'Or. Donc voilà, c'était donc Gran Torino. Sur ce, oui, où j'ai trouvé le film, je l'avais acheté à Jiffy l'année dernière, quand ils ont fait un gros déstockage et qui vendaient tous les DVD à 1€. Donc je l'ai eu pour 1€, neuf, ce blister. Le film est de 2009, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Ouais. Voilà, sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.